18 octobre sur le DAX, nous sommes en weekly. Cette bougie trouvera sa conclusion ce soir à la clôture. On a toujours le gap d'ouverture de début de semaine et on a pris la liquidité précédente. Nous allons passer à un H4 pardon, pour voir ce qui s'est produit. C'est ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'au moment de l'annonce de jeudi, celle que nous attendions, on était dans cette fourchette-là. Quand on a cassé ce haut et qu'on a choche à la baisse, on a créé ce range-là avec cette impulsion haussière qui a choche haussier. À ce moment-là, à cette bougie, on a pu tracer notre range et lors de l'annonce, on a eu notre tendance hors de la fourchette. On a été chercher la liquidité au-dessus. Donc ça, c'était prévisible. Ce qu'on peut remarquer, c'est que cette semaine n'était qu'un immense range. Avant ça, les modèles de teneur de marché, on était en retracement, on a réagi dans notre imbalance H4 avant d'engager cette tendance haussière avec des plus hauts et des plus bas plus hauts. J'ai tracé ce range-là, pourquoi? Parce que quand nous avons pris le plus haut précédent, nous avons choche à la baisse et quand nous avons eu un choche haussier ici, c'est-à-dire que en interne, nous avons pris le plus bas créé et cassé le plus haut créé à ce moment-là, c'était juste pour repartir en premium. Regardez, on est venu chercher l'équilibrium. C'est pour ça que dans la dernière vidéo, je vous mettrai peut-être le lien en dessous, je vous disais qu'il n'était pas toujours nécessaire d'aller le chercher. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision globale, une vision d'ensemble, une vision à grande échelle, en plus de notre petite unité de temps. Parce que quand nous étions en tendance, on n'avait pas besoin, pour aller prendre une liquidité et partir à la baisse, on n'avait pas besoin de repasser en premium. On était en premium, mais de notre petite trend créée dans notre unité d'entrée. Ici, regardez, on va chercher la liquidité. Là, on est en premium. Pourquoi celle-ci? Celle-ci, comme celle-ci, comme celle-ci. Chaque fois qu'on casse un plus bas, on crée un plus haut. Et une fois qu'on a un choche aussi en interne, on peut tracer la trend dans laquelle on est. Donc, ce retracement aussi est bien venu chercher du discount, mais de notre unité de tendance, dans la tendance supérieure, et c'est là que les fractales sont importantes et que de les imbriquer dans votre mindset, ça va être important. Quand on a retracé ici, on est venu chercher ce point médian. Regardez. Avant de finir le boulot, c'est-à-dire prise de liquidité immédiate en H4, choche haussier, et là nous étions partis pour une tendance hors de la fourchette. Donc modèle teneur de marché, on a notre reversal ici, on a nos petits ranges, premier range, deuxième petit range ici, et la latéralisation. C'est là que nous allons chercher un reversal baissier ou un échec de reversal. C'est-à-dire que pour avoir un reversal baissier, on a une prise de liquidité, aucune bougie n'a clôturé au-dessus, c'est parfait, mais on n'a pas non plus de confirmation encore en H4. On n'a pas d'impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. Au contraire, ce petit choche ici n'a servi pour le moment qu'à aller travailler cette imbalance H4. Donc nous sommes vendredi, nous sommes dans ce cas de figure-là. On va mettre les graphes à jour et voir si la petite annonce des permis de construire de 14h30 cet après-midi va pouvoir nous générer une impulsion tradable ou pas. On va vite voir les concepts, ce qui s'est passé hier. Encore une fois, vous avez les kill zones ici, Asian, Londres, New York, et vous constatez que c'est pendant les kill zones qu'on a les grands mouvements, qu'on a des confirmations et qu'on peut rentrer sur le marché. Ce n'est pas un hasard si on attend ces horaires-là. C'est parce que entre les kill zones, le cours nous prépare le setup de la kill zone suivante. C'est pour ça qu'à 9h ici, regardez, on a pris l'Asian Low, on prend l'Asian High avec une impulsion, on laisse une imbalance et au moment de l'ouverture des marchés, on va chercher de la liquidité immédiate, le prix était là, en haut et en bas, avant de nous laisser un setup tradable. Pareil, la lunchbox entre les deux zones de Londres et de New York nous laisse un retracement. On va chercher notre liquidité ici et on a notre setup qui est valide. À l'open, on va chercher cette impulsion, on va faire cette impulsion. Donc même si on a pris les plus hauts, à ce moment-là, on ne veut pas vendre. On ne veut pas vendre short sur une impulsion, sauf si on est en turtle soup. Encore une fois, il y a une vidéo à venir sur ce sujet-là. Turtle soup, c'est quand on est par exemple ici dans cette tendance, chaque fois qu'on retrace, quand on prend la liquidité immédiate, on peut rentrer pour poursuivre la tendance jusqu'à un niveau attendu. Le premier niveau, c'était cette liquidité interne. Le deuxième niveau, c'était cette liquidité interne et on n'a pas encore pris la liquidité externe en haut. On est encore dans ce modèle de teneur de marché là. Néanmoins, on a pris
un plus haut, hein, puisque chaque fois qu'on prend une liquidité interne et qu'on a un setup dessus, il est tradable. Et ça s'est passé encore une fois pendant la kill zone de New York. Donc l'idée, un vendredi, c'est de savoir comment on va finir, comment on va clôturer cette bougie. Encore une fois, ouverture, on a pris un plus haut et on a un retracement. Donc on fait des plus hauts, des plus bas plus hauts. On n'a aucune raison de penser que ça change pour le moment. Pour le moment, tous nos reversals vont être des retracements et on veut être dedans assez tôt. Pourquoi? Parce que si, vu qu'on a pris les plus hauts historiques et les plus hauts immédiats, si c'est le bon reversal, on voudrait être dedans et laisser des partiels courir. C'est pour ça on va trader aussi les counter trades. Ça, vous l'avez compris. Donc l'idée, c'est de savoir dans l'optique d'une poursuite jusqu'où, maintenant qu'on a créé ce plus haut, après avoir pris le plus haut immédiat ici, on a créé ce lot, on est dans ce range hebdomadaire, jusqu'où le prix peut redescendre. Évidemment, en dessous de nous, on a l'open avec ce gap d'ouverture de début de semaine, et juste avant ça, on a notre prix ici de 10 heures et le plus bas d'hier, de la journée d'hier. On va aller le voir en H4, jusqu'où le prix peut redescendre avant de poursuivre sa course haussière, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On a vu qu'on était dans ce range-là. On a vu qu'on avait créé ce lot ici, impulsion haussière. Donc nous, ce qui nous attire l'œil, c'est que cette impulsion baissière a été chercher cette liquidité en dessous, hein, sous la forme de cette imbalance et impulsion haussière. Donc on a inversé, c'est possiblement un support. Donc nous sommes actuellement dans cette imbalance-là, celle-ci. On va la tracer correctement avec ce haut-là et ce bas ici, hein, qui correspond à le haut de cette bougie. On a 3 bougies avec un vide au milieu. Ces 3 bougies ne sont pas connectées par elles. La numéro 1, 2 et la numéro 3, la 1 et 3 ne sont pas connectées. On a un vide, c'est notre imbalance et notre point médian. Ce qui me plaît bien, c'est que mon point médian correspond à peu près au market shift ici. Hier, à l'achat, on a fait ce niveau, cet inducement, la dernière liquidité interne avant la liquidité externe de ce mouvement-là, hein, qui était matérialisé ici. On a atteint les deux, donc on va pouvoir les retirer. Et j'ai modifié aussi cette trend-là. Pourquoi? Parce que quand on a cassé hier ce haut, on a créé ce bas. Et là, on a ce lot interne, on n'a pas clôturé en dessous, mais actuellement, on est dans cette trend haussière-là. Ce haut ici, pardon, et ce bas ici. Et vous voyez qu'on a retracé dans notre imbalance. Quelles sont les liquidités temporelles sur lequel le prix peut s'appuyer? Pardon, nous avons le plus haut et le plus bas de la veille, l'ouverture de minuit ici, le niveau jaune qui est le prix de lundi 10 heures, hein, encore une fois, c'est un niveau hebdomadaire. Lundi à 10 heures, on le marque sur nos graphiques et quand on est baissier, on vend au-dessus, quand on est haussier, on achète en dessous. Et évidemment, le gap d'ouverture de début de semaine. Là, elles ne sont pas marquées parce que c'est un H4 et ça fait trop, vous l'avez vu tout à l'heure, mais il y a aussi les hauts et bas de session, les hauts et bas weekly, les hauts et bas monthly. Voilà notre liquidité temporelle. On va rajouter le prix à 8h30, hein, il est tôt, n'est pas encore arrivé, et ça fait notre liquidité temporelle. À quoi elle sert? Elle sert que pendant nos kill zones, on veut aller en sweep, en balayer une, et une fois qu'on en a balayé une, avoir un setup avec une impulsion qui nous laisse une imbalance, et le mieux, c'est si ça se passe sur un niveau clé. Les niveaux clés, vous le savez, c'est notre liquidité externe, c'est-à-dire que ici, quand on montait, on crée une liquidité, on retrace. Dans ce mouvement, la liquidité externe, elle est là. Même si la liquidité très grande unité de temps est au-dessus, on va la chercher. On a créé cette liquidité externe dans notre unité d'entrée, hein, c'est là qu'on surveille les ranges créés dans les modèles de teneur de marché, premier range, deuxième range. Donc chaque fois qu'on retrace, on va retracer dans une liquidité interne qui est le niveau clé de la liquidité interne, c'est une imbalance, pour aller chercher quoi? La liquidité externe qui est un haut qu'on a créé et qu'on n'a pas encore manipulé. Et quand on le casse, on est en tendance, on crée cette trend là, par exemple. Quand on crée le plus haut ici, à ce moment-là, quand le cours ouvre en dessous du prix de clôture et retrace à la baisse, pour nous, pour notre entrée, notre liquidité externe, c'est immédiate, ça va être celle-là. On crée une imbalance et on part à la hausse. Donc, liquidité interne, liquidité externe, c'est ce qu'on recherche parmi nos modèles de teneur de marché. Est-ce qu'on est dans un immense reversal? Encore une fois,
on n'a pas de confirmation, hein. Pour l'instant, on a un retracement. Ici, on a créé des étoiles low et regardez, on l'a pris mais de quelques microns, hein, on n'a pas et on est parti à la hausse. Donc on va voir si cette prise de liquidité ici nous ramène sur ce niveau-là avec ces étoiles low ici et pourquoi pas sur le gap d'ouverture de début de semaine. On n'en a pas la confirmation encore une fois, on n'a pas clôturé la H4 sous le point médian. Nous voilà en M15, j'ai remis les kill zones, hein, parce que c'est important. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a créé donc ce plus haut. Je vous rappelle que les hauts et bas de kill zone sont de la liquidité temporelle aussi, hein, on s'en sert avec notre day trading, notre scalping. Pourquoi hier j'ai eu la remarque, avant on n'était pas aussi tatillon avec les niveaux internes, mais on fait du scalping, on n'a pas le choix. On rentre en 1 minute, voire en 15 secondes. Donc si on ne s'occupe pas, de toute, il faut être un virtuose en scalping. Si on ne s'occupe pas de toute cette liquidité, il y a de fortes chances que nos stops soient pris avant d'aller chercher nos TP. Sinon, on trade en weekly, on rentre en H4, on met, admettons qu'ici on soit en H4 avec une imbalance weekly, on met notre entrée ici, on met notre stop en dessous et on va chercher notre liquidité temporelle au-dessus et on s'occupe pas, on laisse le trade courir des jours, des semaines, voire des mois. Nous, ici, on fait du scalping, donc on n'a pas le choix que d'être tatillon et de chercher la liquidité interne. Et en parlant de liquidité interne, regardez, on a pris ce haut ici. Et qu'est-ce qui s'est passé en interne? Quand on a pris la liquidité immédiate, on a cassé on a choche en liquidité interne. Donc on est repassé du côté vendeur jusqu'où? Mais la dernière fois qu'on a eu une prise de liquidité à la baisse pour casser à la hausse, c'était ici. Donc j'aurais tendance à avoir les yeux sur ces lots ici, sur cette liquidité ici. Donc en dessous de nous, puisque apparemment j'ai mon biais qui est passé baissier, j'ai l'ouverture encore une fois de minuit, j'attends 8h30, ce prix de lundi 10h, le plus bas d'hier, cette ligne de liquidité qui n'est pas notée, hein, on va la marquer comme ça, voilà, cette ligne de liquidité et le gap d'ouverture de début de semaine. Nous sommes toujours à l'intérieur de l'Asian. Alors attention, hein, on peut encore, là on est venu chercher ce volume imbalance ici, on peut encore aller chercher le plus bas, chercher le plus haut avant de chuter. Tout est possible, on n'est pas en kill zone, donc le cours il nous dit attends, moi j'ai besoin de mes inter kill zone pour vous présenter quelque chose de propre, hein, ce qu'il a fait hier, ce qu'il fait tous les jours. Donc là on va voir ce qui se passe avec ce volume imbalance et avec le plus haut de l'Asian. Ce qui m'arrange moi c'est que l'Asian, hein, regardez, on a une imbalance là. Nous sommes en M15 et je vous rappelle qu'on rentre en 1 minute, même moi. J'ai du M5 sur un graphe quand je veux rentrer en 15 secondes, hein, puisque le 15 secondes est la dernière fractale de l'autre trame, c'est-à-dire monthly, daily, H1, M5 et 15 secondes. Mais je préfère l'autre trame qui se compose du weekly, 4 heures, M15 et je rentre en M1. Voilà, vous savez tout. Donc je vais voir ce qui se passe. Si on réagit sur ce volume imbalance, ou alors si on va chercher l'Asian High, qu'on réagit dans cette imbalance ici, avec une impulsion et qu'on va chercher un niveau en dessous. Donc vous l'aurez compris, ce que j'aime bien faire moi, c'est balayer l'Asian High, descendre, balayer l'Asian Low, s'appuyer sur un de ces niveaux là pour ensuite avoir une impulsion haussière qui me laisse une imbalance. Pourquoi je dis ça? Parce que, encore une fois, en grande unité de temps, nous avons des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Hein. Le seul bémol, c'est que nous sommes vendredi et que la clôture de cette bougie peut nous laisser une mèche au-dessus. Donc le plus haut historique, c'est ici. On peut très bien, une fois qu'on a réagi, aller le chercher. Hein. Attention. Donc je vous rappelle la weekly. Comment va clôturer cette bougie? Est-ce que ça va être une immense bougie blanche et aller chercher? Vous vous rappelez ça? C'était les projections quand on a cassé un haut. Elles ne sont plus tracées hein, en H4. On a admettons, comment on trace une projection, je vais vous montrer. Admettons que cette bougie soit clôturée, on a cassé ce haut, donc on met notre Fibo sur ce haut et le bas qu'on a créé, et ensuite on a les projections en tous les 0,5, et à ce moment-là, c'est une confluence. Ici, c'est plus qu'une confluence, ce n'est que ça, puisqu'on a atteint les plus hauts historiques, les plus hauts jamais atteints. Voilà, je vous le montre vite fait. Le 1 du Fibo, le 0 du Fibo, et ici, on a
tous nos 0,5 qui sont tracés. Et ben, vous voyez, même là, bon là, c'est pas valable parce que la bougie est pas clôturée, hein. On ne sait pas si elle va clôturer au-dessus ou au-dessous du plus haut précédent. C'est pour ça qu'on est dans l'expectative et qu'on attend des confirmations en plus petite unité de temps. Mais regardez, ça correspond quand même assez bien à ce niveau des 19 776. Si vous voulez, je vais vous montrer vite fait les réglages, hein, de ce Fibo, c'est-à-dire qu'on a notre 1 et notre 0, et ensuite tous les 0,5. Je l'ai tracé aussi dans l'autre sens, en négatif, pour les avoir en dessous. Hein, parce que je suis un peu dyslexique et des fois je mets mon Fibo à l'envers, et c'est surtout qu'une fois qu'on casse en dessous, on a pareil, c'est un niveau de 0,5. Ça, c'est une autre histoire. Néanmoins, voilà comment on trace ce Fibo, comment on a des projections. C'est une confluence, encore une fois, quand on est en tendance dans des prix déjà connus, et c'est une confluence très 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 importante quand on n'a pas de niveau connu au-dessus. Donc voilà, on a créé ce plus haut, on a choche à la baisse. Le but de ce choche était quoi? Peut-être d'aller chercher le prix de lundi 10 heures, hein, qui est une liquidité temporelle. Et vous voyez qu'on a eu cette impulsion haussière, mais on est toujours à l'intérieur de cette asiane, à l'intérieur de la réaction créée après pour aller chercher, pardon, ce niveau. Donc on a pris ce plus haut, on a choche ici. J'aurais tendance à avoir les yeux sur la liquidité en dessous. Je vous ai dit mes niveaux, donc celui-ci, hein, le bas de la liquidité interne, cette ligne de liquidité et la liquidité temporelle. Si on va un petit peu plus loin, on a cette ligne aussi de liquidité. Donc on pourrait vraiment être baissier jusqu'au 19 328. Donc ça fait quand même une belle course. Néanmoins, on n'en est pas encore là. Ça, c'est les niveaux qui sont notés sur un papier et qui vont me servir de target si j'arrive à shorter, et de reversal d'achat si j'ai un setup qui me convient, c'est-à-dire prise, on fait un plus bas, on reprend cette liquidité immédiate et ensuite on a une impulsion haussière qui me laisse une imbalance. Tout ça en ayant pris une liquidité temporelle et dans un niveau clé. Les niveaux clés, liquidité externe non manipulée, liquidité interne sous la forme des imbalances. Nous sommes toujours donc dans notre Asian. Est-ce que le but était uniquement de créer l'Asian Low? Je n'espère pas, parce que ça veut dire que je me plante. Bon, c'est pas grave, je le récupérerai plus tard. Mais là, moi, ce que j'attends, c'est d'aller prendre cette bougie. Voilà, la bougie M15 se finit dans 2 secondes. On va voir, on a pour le moment réagi dans ce qui est un volume imbalance, hein. Il n'y a que des mèches pour connecter ces deux bougies. Et en M1, qu'est-ce qu'on a? On a un plus haut. Quand on a fait ce plus haut, on a cassé ce plus haut et on a créé cette liquidité interne ici. Celle-là. Voilà. Donc, ce que je vais voir, c'est si on clôture en dessous, hein, pour arriver à shorter, à aller chercher notre Asiano, et avant ça, notre prix de minuit, bien sûr. Ou alors, est-ce qu'on n'y arrivera pas, hein? Est-ce que ça suffit? Vous voyez qu'on n'a pas d'imbalance là, hein. Toutes les bougies sont connectées. On n'a pas vraiment de setup clair. On a juste cassé ce haut interne. Donc, c'est une prise de liquidité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le plus bas immédiat, et surtout, on n'a pas créé d'imbalance, on n'a pas créé d'impulsion. Nous, on est des traders d'impulsion, on veut absolument notre transfert. Notre transfert, c'est quand on prend une liquidité immédiate ici et qu'on a une impulsion qui nous laisse une imbalance. Ça, c'était un transfert, par exemple. Donc, vous avez mon plan du jour, hein. Je veux qu'on aille prendre l'Asian ici, qu'on short et qu'on aille chercher mes niveaux en dessous, et je serai baissière. Je ne serais pas étonnée si on est baissier jusqu'à ce niveau-là. Même un peu plus bas, on a dit qu'on allait chercher cette liquidité et donc cette imbalance sur les 19 328. Encore une fois, ce n'est pas parole d'évangile, hein. Faites votre propre plan. Si je m'aperçois que je me suis planté, comment je peux m'en apercevoir? Mais nous avons cette liquidité temporelle ici. Il est 8h16. Admettons que nous ayons, qu'il soit 8h30 et que nous avons notre 8h30 ici qui me laisse une ligne. Eh bien, si on a une impulsion haussière, qu'on va chercher, fermer cette imbalance ici, qu'on s'appuie dessus et qu'on a une autre impulsion haussière qui me laisse une imbalance, alors là, à ce moment-là, je rentrerai long avec pour objectif, évidemment, le plus haut d'hier. Je me dirais, voilà, c'est trop tôt pour shorter, on n'est pas encore prêt. Néanmoins, encore une fois, on a pris ce haut, on a choche ici, donc logiquement, moi, j'ai les yeux en bas. Je vous souhaite une bonne journée, bon trading et bon week-end.